Il est 20 h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 7 mars. Beaucoup de communes de Kinshasa Descente à l'imité du ministre des Hydrocarbures Didier Boudingountou Bouanga, accompagné de la vice-ministre dangers aux alentours. 7 kilos de cocaïne dissimulée dans les ustensiles de cuisine ont été interceptés à l'aéroport international de Njili. La cargaison venait de l'Éthiopie et son propriétaire a réussi à passer à travers les mailles de filet. Les détails dans ce journal. Et ces images d'une meute de passagers en course pour une place à bord de l'Airbus A330 de CAA à l'aéroport de Njili énervent toutes les règles de sécurité et la sûreté aéroportuaire. Le commandant de l'aéroport international de Njili donne des explications dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment se fait la prise en charge des déplacés de Nzulo dans le territoire de Massissi? Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Eh bien, pour en avoir le cœur net, deux membres du gouvernement central et les députés nationaux de cette province sont descendus sur le terrain. Le ministre de la Santé et celui des actions humanitaires ont inspecté le site de ces déplacés victimes de la guerre du M23 qui vivent une situation humanitaire dégradante. Regardez. Poursuivant son séjour dans la ville de Goma avec une importante délégation de quelques membres du gouvernement, avec à sa tête le ministre des Actions humanitaires Modeste Mutinga, le vice-ministre de la Santé publique Emmanuel Olen et autres ministres sont allés présenter leur civilité auprès du gouverneur de la province du Nord Kivu. Ces membres du gouvernement Sama ont été dépêchés dans cette partie du pays pour évaluer la situation humanitaire et sanitaire que traversent les compatriotes déplacés de guerre pour cause des violences perpétrées par les terroristes de M23 soutenus par le Rwanda. Ce mercredi, aux côtés de son collègue des actions humanitaires, le vice-ministre de la Santé publique était porteur du message de compassion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'endroit des près de 8000 ménages qui ont abandonné leur maison pour fuir les violences en s'installant au Kanzolo, dans les territoires de Massissi. Ici, les humanitaires font de leur mieux pour répondre aux besoins de ces déplacés, puis s'en est suivi la visite de l'hôpital militaire du camp Katindo à Goma, où sont internés quelques vaillants militaires blessés lors des affrontements avec les agresseurs de la République démocratique du Congo. Leur situation mérite une attention particulière, notant que depuis Goma, Emmanuel Olen a profité de son séjour pour remercier au nom du gouvernement les partenaires de la République démocratique du Congo qui s'impliquent notamment dans la prise en charge des blessés de guerre. Ensuite, la même délégation gouvernementale et parlementaire conduite par le ministre des Actions humanitaires dans le Nord Kivu a procédé à la remise de vivres aux déplacés de guerre. Plus de 46 000 ménages sont assistés dans le Massissi et ailleurs. Regardez. Remise officielle de l'assistance humanitaire destinée aux déplacés nouvellement installés dans différents sites de la partie ouest de Goma et de Nzulo. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu intérimaire et le général-major Peter Chirimwami qui a symboliquement réceptionné ces dons des mains du ministre national des Affaires humanitaires Modeste Mutinga ce jeudi 7 mars 2024 dans l'enceinte du gouvernorat des provinces. Cette assistance du gouvernement de la République est composée de vivres et non-vivres. La remise a été assurée en présence des membres de la délégation conjointe Parlement-gouvernement venu de Kinshasa pour la cause. Le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Olen, reconnaît la situation précaire que traverse les Nord-Kivusiens. Il pense tout de même que cette assistance du gouvernement central pourra soulager les nécessiteux. Il était important que nous arrivions ici dans cette province pour nous rendre compte ô combien les frères et sœurs de la province du Nord-Kivu vivent dans une précarité extrême. On nous a confié la mission d'apporter cette aide humanitaire que nous sommes venus humblement apporter pour soulager tant soit peu la misère qui est la leur et les assister en ce moment particulier. Au nom de ses administrés, le gouverneur Peter Chirimwami a remercié les autorités du pays. Au nom de la population du Nord Kivu et au mien propre, je remercie le président de la République
pour cet engagement, mais aussi la délégation qui est venue ici pour apporter l'assistance. Pour la députée nationale Magui Ouakabouba, qui, au nom de ses collègues, lance un message de compassion aux déplacés et promet de poursuivre et de plaidoyer en leur faveur. Nous l'avions dit à l'entame de ce journal, 7 kilos de cocaïne dissimulés dans les ustensiles de cuisine ont été interceptés à l'aéroport international de Ndjili. La cargaison venait de l'Éthiopie et son propriétaire a réussi à passer à travers les mailles de filet. Regardez. 7 kilos de cocaïne retrouvés ce mercredi 6 mars 2024 dans des bagages suspects saisis à l'aéroport international d'Ndjili de Kinshasa ont été détruits. Pour les services de renseignement militaires, auteurs de ces jolis coups de filet, ces bagages en provenance d'Addis Abeba ont été abandonnés par une dame répondant au nom de Dolo et Mimar non autrement identifiés et en fuite. Les valises saisies ont été ouvertes en présence de la justice. La cocaïne a été retrouvée bien camouflée à l'intérieur des ustensiles de cuisine bien classés dans les valises. Les 7 kilos de cocaïne ont été immédiatement détruits par les services compétents en attendant de mettre la main sur la propriétaire activement recherchée. Les services de renseignement des FARDC a profité de cette occasion pour procéder à la destruction des 132 boules de cocaïne, soit 1,320 kg saisis l'année dernière sur des individus en provenance du Brésil, déjà aux arrêts. Ces prises réalisées par le département intérieur sécurité militaire de l'état-major des renseignements du FARDC démontrent l'importance pour les services spécialisés de multiplier des stratégies pour étouffer l'activisme des trafiquants de drogue via les points d'entrée de notre pays. Vous l'avez sûrement suivi sur la toile, les images qui ne reflètent pas les temps modernes. Les passagers de la compagnie CAA à destination de Lubumbashi en train de prendre place à bord, tel dans un foula-foula, les uns sur les autres après plusieurs heures d'attente. Image devenue virale sur le net, une situation qui a heurté plus d'un Congolais et a suscité des critiques. La question reste pendante. Qu'est-ce qui est à la base de ces agitations? Tentative de réponse avec Fifi Mukundi. Guilain Kassou. Une scène inhabituelle à l'aéroport international d'Ndjili. Des bousculades pour embarquer à bord de l'avion de la compagnie africaine d'aviation, comme en témoignent ces images. La vidéo a enflammé la toile, suscitant des commentaires dans tous les sens. À en croire, les responsables de la régie des voies aériennes affectés à ces sites aéroportuaires, cette situation est due au déficit communicationnel auprès des passagers à destination de Lubumbashi. C'est suite à un problème technique de Airbus A330 de la CAA devant effectuer les vols, mais bloqué à Goma. Contraint de recaler le vol, la CAA a mis à la disposition de ses passagers son Airbus A320 après plusieurs heures. C'est ce qui explique cette bousculade. Nous avons un bureau d'information, c'est par là que le communiqué devait passer pour dire aux passagers, voilà, nous avons un souci avec les gros avions, nous allons diviser le passager en 2 groupes. Un premier groupe va prendre le premier avion et le second viendra plus tard. C'est là, il n'y a pas eu cette information-là. De 2, même moi, le premier responsable de l'aéroport, je n'étais pas informé de la situation. Et au même moment, il devait approcher également la police pour donner l'information. Comme ça, la police devait prendre des dispositions. Il fallait que le responsable CAA approche le passager également, préparer quelque chose pour le calmer. Leur donner quelque chose à manger, ne plus que ça. S'ils avaient approché le passager dans ce sens-là, on ne serait pas arrivé là-bas. À cet incident, la collaboration entre les services œuvrant à l'aéroport et l'équipe de la RVA doit être consolidée davantage afin d'éviter tout désagrément. Restons sur la piste d'atterrissage pour parler de cette image datant de mars 2023, réactualisée pour charger la compagnie aérienne SGL Aeronautica. Un prétendu accident aérien de cette compagnie qui serait survenu sur la piste de l'aéroport de la Loano à Lubumbashi et la réaction de la direction commerciale de SGL Aeronautica. Mais c'est pas fait attendre. Regardez. Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux actualisant un incident de mars 2023 sur l'aéroport de la Loano militent pour le maintien de la RDC sur la liste noire de l'Union européenne alors que des efforts importants ont été fournis par la République.
La direction de communication de SGL Aeronautica Congo, dont l'incident de l'aéronef est rappelé, a tenu à faire une mise au point. Elle informe que les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux d'un prétendu accident de son aéronef survenu le dimanche 3 mars 2024 sont fausses. Il dit ceci dans son communiqué. Les images partagées sur les réseaux sociaux datent du 3 mars 2023 lors d'un incident survenu avec l'un de nos appareils après un atterrissage complexe dans un contexte de forte pluie et des rafales de vent qui n'avaient enregistré aucune victime humaine. Pas même des blessés grâce à la capacité, compétence et expérience de notre commandant de bord et de notre équipage qui avait immédiatement suivi les procédures d'atterrissage d'urgence. Et ce communiqué est signé par Gina Sengo de la direction commerciale. De mars, mois consacré à la magnificence de la femme, et bien la RTNC offre son espace pour la promotion de la junte féminine. Vous le savez, le 8 mars, c'est déjà demain la célébration de la Journée internationale de la femme. Contrairement à la tradition de port de pagne imprimé 8 mars, cette année, la célébration est placée sous le signe de compassion suite à l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo. Toutes les femmes seront en noir vêtues. Les Kinoises adhèrent à cette décision, nous dit Mireille Ndeke dans son reportage. Mois de mars, mois dédié à la femme en RDC, a toujours été marqué par plusieurs activités liées à la promotion et à l'autonomisation de la femme. Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes, tel est le thème international retenu pour cette année 2024. En RDC, le gouvernement de la République, sous la direction du ministre du Genre, a mis l'accent sur l'accroissement des ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Une célébration qui tombe dans un contexte où la RDC subit une agression dans sa partie Est. La ministre du Genre, Mireille Massango Bibi Mouloko, appelle les femmes de la RDC à compatir à l'endroit de leurs pères de l'Est, victimes des atrocités, d'où le port de la tenue noire ce 8 mars 2024. Cette année ne sera pas festive, elle sera célébrée dans une attitude de deuil. Pour ce faire, le port de la tenue noire est recommandé pendant les activités prévues le 8 mars 2024. Une décision bien accueillie par les femmes kinoises. Les mamans sont violées, les jeunes filles sont violées. Soyons en tenue noire, le 8 mars, toutes les femmes. Pour compatir à la souffrance qu'endurent les femmes de l'Est. Les mamans de toutes les provinces ayant une même idée pour soutenir nos frères et sœurs de l'Est, la femme représente une nation. Lorsqu'on détruit une femme, on détruit directement une nation. C'est la raison qui nous pousse à célébrer cette journée en noir. Ils n'auront pas toujours. Donc je préfère que nous, les mamans, qu'on se tienne debout. On peut aussi aider en action et moralement et spirituellement. Au programme de ce 8 mars 2024, sur invitation du ministre du Genre, Famille et Enfants, une messe d'action de grâce à l'église protestante du Congo. Il sera question de dénoncer la complicité du Rwanda dans cette guerre injuste imposée à la RDC et le silence de la communauté internationale. On vient là de reconnaître le timbre vocal de Fanny Malonga. Au-delà de plusieurs activités menées par la femme, figurent celles dites des hommes comme la cordonnerie. Il y a des femmes qui s'y intéressent. Nous vous emmenons chez une femme cordonnière, Marie-Josée Chama, vivant à Kolwezi. Elle est docteur des chaussures. Elle tient une PME pour réparation et fabrication des chaussures. Elle a été découverte par notre consoeur Mireille Ndeki. Crochet en main, la sandale subit une chirurgie esthétique. Curieusement, le travail est exercé par une dame de la cinquantaine. Nous sommes dans ce laboratoire de chaussures du 30 juin dans la province du Lualaba. Tout est parti d'un cordonnier de formation. De par sa manière de faire les choses, nous nous sommes inspirés pour pouvoir travailler seuls. Marie-Josée Chamandala, cordonnier de son état, mariée et mère de 8 enfants, est tombée sous le charme de la cordonnerie après avoir été formée. Sous la belle mélodie d'anciens succès, elle fait son travail avec dévouement et amour.
Passionnée par ce métier, elle décide de se perfectionner. Mon secret majeur est juste faire les choses proprement, d'où nous avons eu à attirer beaucoup de clients. Elle se distingue dans la fabrication de sandales et de chaussures pour hommes et femmes. Son savoir-faire est exprimé par la forme qu'elle donne aux matières telles que le cuir et les tissus. Malgré quelques difficultés, elle avoue être à l'abri du besoin grâce à ses grandes réalisations. Elle reste quand même déçue de ne recevoir aucun accompagnement. Nous nous sommes battus à apprendre, moi, mes enfants ainsi que mon mari, pour améliorer nos services. Et aujourd'hui, nous avons même construit. Mais hélas, aucun soutien n'est venu de l'OALAB pour pouvoir développer notre talent. Elle invite ainsi les femmes à se démarquer dans tous les domaines de la vie nationale pour aider leur foyer et bâtir un Congo nouveau. À toutes les femmes, il est temps de se lever. Battons-nous sincèrement pour aider nos foyers et même ceux qui admirent à se lancer dans la politique. Nous sommes là. Chamandala Marie-Josée se veut être un grand nom de la cordonniérie en RDC. Avant son industrie et son grand rêve, elle continue de faire la fierté de la femme du Lualaba en particulier et de la RDC en général. La mission de contrôle effectuée par l'IGF à la Commission nationale de la concurrence CONAC terminée. Plusieurs recommandations ont été formulées, recommandations qui étaient au centre des discussions entre l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et la délégation de la CONAC conduite par Freddy Simbaluzolo. La délégation de COMESA voulait s'imprégner des conclusions et des recommandations du contrôle de l'IGF auprès de la Commission nationale de la concurrence avant d'autoriser le déblocage des moyens financiers au profit de cette structure du ministère de l'économie nationale. Les hôtes de l'IGF ont été mis au courant des conclusions de la mission de l'inspection générale des finances et les mesures d'encadrement prises pour que les dérapages constatés avec le comité de gestion révoqué ne se reproduisent plus. Rassurée, la délégation de COMESA a promis le déblocage des fonds au profit de cette structure du ministère de l'économie nationale pour la fin de ce mois de mars 2024. Par la suite, Jules Alinguete a rassuré cette délégation de COMESA de la détermination du chef de l'État de voir la bonne gouvernance s'installer dans la gestion de toute entité publique. C'est la République démocratique du Congo. Et nous leur avons donné les assurances qu'il y a eu un audit et le comité qui était là a été démis de ses fonctions. Il y a un nouveau comité qui a été mis en place. Les recommandations ont été faites, qui sont en train d'être matérialisées et que l'inspection générale des finances sera toujours là pour veiller à ce que les moyens qui sont en train de mettre à la disposition de la CONAC puissent être bien utilisés. Voilà pourquoi l'inspection générale des finances, pour rassurer davantage le COMESA, va procéder à une surveillance accrue de toutes les opérations financières de la CONAC RDC. Jules Alinguete a promis d'envoyer une mission de la patrouille financière à la CONAC dès la semaine prochaine. Et quel sera le meilleur plan d'affaires à l'université de Kinshasa? Un concours a été lancé ce jeudi pour permettre aux étudiants de se mesurer et de développer la culture de l'entrepreneuriat en vue de devenir autonome. Une cérémonie riche en couleurs présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Désiré Mdinga, qui a promis de les accompagner dans ce projet. C'était en présence du corps académique et scientifique de Setal Marthe Mangazakalala. L'étudiant congolais peut également devenir entrepreneur. C'est l'une des raisons du lancement officiel de ce concours Meilleur plan d'affaires présenté par les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Cérémonie présidée par le ministre des tutelles Désiré Zinka Birionze en présence des corps académiques et scientifiques de l'UNIKIN, les responsables des structures relevant de son ministère et d'autres membres politico-administratifs et les étudiants. Nous sommes riches, mais cette richesse, nous faisons quoi avec? Nous faisons quoi avec?
Nous avons créé des fonds. D'abord, il y a l'ANADEC, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, qui est un incubateur européen. On a parlé de l'inauguration de la maison de l'entrepreneuriat. Tout celui, même si vous êtes entrepreneur entre guillemets de l'université de Kinshasa, mais vous êtes là pour la cité. Vous êtes là pour les autres. Si vous avez un projet qui peut passer par un incubateur, j'ai suivi l'agroalimentaire, la question de la viande pour les déchets, toutes ces choses qu'on en a besoin aujourd'hui. Donc l'ANADEC peut facilement vous aider à pouvoir vous lancer dans ce que vous faites. Désiré Zinga a rassuré les étudiants de sa disponibilité permanente de les accompagner. La cérémonie s'est clôturée par la visite des stands des étudiants entrepreneurs. Restons toujours dans ce secteur de petites et moyennes entreprises où plusieurs femmes désœuvrées viennent de recevoir des micro-crédits. C'est là pour permettre leur autonomisation. Les images et commentaires dans ce reportage. C'est pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son volet social. Le coordonnateur de la fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi, Jean-Jacques Kaniki, a procédé à l'octroi de microcrédits aux femmes entrepreneurs en leur remettant également les contrats de prêt. Et à cette occasion, la FOSSEC a dû marquer la journée par l'installation de la Ligue de femmes au niveau national. Désormais, cette structure sera chapeautée par Madame Bibiche Ilunga Koulondi Malou. La FOSSEC prône pour le progrès social pour bien accompagner le chef de l'État dans le volet social. Bien après cela, un accord qui vient cristalliser une approche commune dans le soutien à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le protocole d'accord signé le week-end dernier, le 2 mars, entre la Fondation Félix-Antoine Tshisekedi, FOFAT, chapeautée par le conseiller du président de la République au collège culturel, Edi Lukuna, et la Fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi FOSSEC, coordonnée par le révérend Jean-Jacques Kaniki, a pour objectif de sceller un pacte de collaboration entre les deux parties qui s'engagent à travers celui-ci à réfléchir ensemble en donnant leur avis et considérations sur l'exécution du programme quinquennal du deuxième mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et plusieurs avantages fiscaux, parafiscaux et financiers seront accordés à tout aménageur et industriel qui vont s'installer dans la zone économique spéciale de Moussénéné. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Un arrêté interministériel accordant ces avantages a été remis cet avant-midi aux responsables de la DGDA FPI au GEFREM par le ministre de l'Industrie. Il était avec Erika Bamba. Désormais, tout aménageur de la zone économique spéciale de Moussénéné dans le territoire de Lubero Nord Kivu et les entreprises qui vont s'y installer vont bénéficier des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers. L'arrêté interministériel Industrie-Finance accordant ces facilités a été remis ce jour au président du conseil d'administration de la société Touvali Équateur Sociétec qui est la ménageur par le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaonga. Même document remis tour à tour au président de la FEC Boutembo Lubero ainsi qu'aux responsables des administrations concernées dont la DGDA, la DGRAD, le FPI, le GEFREM et la ZES. Cet arrêté va contribuer dans la pacification du Nord Kivu, victime des violences armées, et à réduire la facture des importations en RDC, évaluée aujourd'hui à 7 milliards de dollars américains par an. Ceci est un aboutissement d'une grande vision du président. Alors, pour la partie du Nord Kivu, c'est notre manière de contribuer aussi à la pacification de cet espace. Boutembo est connu comme le centre commercial de la RDC. Cette journée restera historique pour la renaissance de l'économie de la province du Nord Kivu. Et justement, nous venons de l'apprendre que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, vient de nommer les animateurs à la tête de la direction générale du corridor de développement industriel. Il s'agit de Mme Kajinga Sessi, directeur général, et de M. Kamwanga Jérôme, directeur général adjoint.
Et c'est une plantation de maïs à perte de vue, cultivée sur 500 hectares. La récolte de la saison A s'annonce très abondante. L'espace agricole de Sakadi, dans le Haut-Lomami, illustre parfaitement l'apport du programme volontariste agricole piloté par BioAgro-Business. Une belle manière de résoudre la question de la pénurie de maïs observée dans le Haut-Lomami et dans le Grand Kasaï. Cédric Kenina, Yvette Makuntima. Après la saison B 2022, la BioAgro-Business, gestionnaire des sites du programme volontariste agricole, lance la récolte de la saison A 2023 qui s'annonce fructueuse. Sur une superficie de 500 hectares, cette récolte du site agricole de Sakadi, situé dans la province du Haut-Lomami, dans les territoires des Kanyama, va permettre de résoudre le problème de pénurie des maïs dans la région et dans les contrées voisines, avec la mise en vente des milliers de sacs sur les marchés. Le séchage ici nous permet de sécher les maïs en provenance de nos champs qui sont récemment récoltés par la moissonneuse, qui a un certain taux d'humidité qui est élevé, qui varie entre 20 à 21%. Plus de 350 hectares déjà sémés. Les semis en cours. Comme pour les précédentes saisons, cette fois, les efforts sont doublement engagés pour garantir aux populations du Haut-Lomami et du Grand Kasaï la farine de maïs de leur terre. Dans cet élan, la BioAgro-Business en appelle à l'accompagnement des autorités compétentes en vue d'émettre deux moyens nécessaires pour la production des nouvelles saisons 2024. En tant qu'acteur engagé dans la relance agricole congolaise, la BioAgro-Business prépare d'ores et déjà la sémence de la saison B 2023 sur une superficie de 500 hectares. Il importe de signaler que l'entreprise produit sur près de 1000 hectares chaque année sur ces sites afin de permettre à la population de la zone du Grand Kasaï touchée par une crise sans précédent de bénéficier du maïs. Lutte contre les activités de la fraude et contrebande de produits pétroliers en République démocratique du Congo. Eh bien, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a procédé à la fermeture définitive d'un dépôt situé à la première rue Forgeron, Limité. Les détails avec Yvette Makuntima. Descente à Limité du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo Toubouanga, accompagné de la vice-ministre Wivine Moleka, avec à leur côté le général Blaise Kilimbalimba de la police nationale congolaise à la première rue Limité Forgeron. Ils se sont rendus dans un dépôt de stockage de produits pétroliers dont les tenanciers exercent leurs activités au mépris de la loi. La démarche consiste à prévenir tout danger et épargner la population riveraine des risques que représente la proximité des produits pétroliers dans les dépôts de stockage, dans les fûts